Vous écoutez un des 6 épisodes de la mini-série consacrée aux forces de caractère. Et avant de commencer, je vous invite à télécharger le carnet d'écoute sur mestrucsdeprof.fr/force au pluriel. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Hello et bienvenue dans ce dernier épisode de notre série sur les forces de caractère. Donc aujourd'hui, on va parler d'une vertu un peu à part, souvent mal comprise, voire mal connue et peut-être même un peu intimidante, c'est la transcendance. Donc la transcendance, c'est un mot qui peut impressionner. On l'associe souvent à la religion, à quelque chose de mystique, presque inaccessible. Mais je vous rassure, dans le cadre des forces de caractère, aujourd'hui, la transcendance n'est pas nécessairement religieuse. C'est vraiment une vertu qui va nous relier à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous donne du sens, qui donne de l'élan, une forme de lumière intérieure. Et dans notre métier, dans la posture de prof, elle a toute sa place. Donc la transcendance, elle regroupe 5 forces. La première, c'est la gratitude. La deuxième, c'est l'espoir ou l'optimisme. La troisième, c'est l'humour. La quatrième, la spiritualité. Et enfin, la dernière, c'est l'appréciation de la beauté et de l'excellence. Donc ce sont des forces qui ouvrent, qui vont nous relier et qui vont jouer un peu le rôle de boussole, qui vont éclairer le chemin, si je puis dire. Des forces qui vraiment permettent de peut-être ne pas sombrer dans la routine ou dans la lassitude ou même dans le cynisme. Donc la première des forces de cette vertu de transcendance, c'est la gratitude. C'est probablement l'une des forces les plus étudiées en psychologie positive. Il y a des recherches qui montrent que la gratitude a de véritables effets sur notre bien-être, sur notre satisfaction de vie, sur notre résilience. Elle améliore nos relations, notre sommeil, notre humeur, notre santé mentale, etc. Donc voilà, il y a de nombreuses recherches qui se sont portées là-dessus. Mais attention, derrière gratitude, il ne s'agit pas juste de pensée positive. La gratitude, c'est vraiment une capacité à ressentir profondément de la reconnaissance pour ce que l'on vit, pour ce que l'on a, pour ce qui est en train de se passer, pour ce qui est. Et cette gratitude, donc non seulement il y a cette idée d'être capable de la ressentir, de se sentir reconnaissant pour ce qu'on vit, mais elle va devenir encore plus puissante quand on est capable de l'exprimer, quand on est capable de dire merci, d'écrire une carte, de prendre le temps de reconnaître ce que quelqu'un a fait pour nous, de ne pas prendre les choses pour acquises, mais de pouvoir être dans la reconnaissance même de petits gestes parfois. Donc ce que je vous propose par rapport à la gratitude, c'est une petite expérimentation. Je vous propose d'exprimer votre gratitude aujourd'hui à toutes les occasions que vous aurez. Donc de la ressentir, mais aussi de l'exprimer. Ça peut être à une personne, à un élève, à un collègue, à votre conjoint ou votre conjointe, à vos enfants, ou même de l'exprimer par écrit si vous tenez un journal. De pouvoir noter et verbaliser, formaliser cette gratitude. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même essayer de tester
pendant quelques jours le journal de gratitude. Je vous dis pendant quelques jours parce que si je vous dis de vous y mettre, ça va paraître peut-être trop gros pour se lancer. Si vous vous dites, moi je me sens de tester ça sur 3 jours ou sur 5 jours ou sur 7 jours, juste de tenir un journal de gratitude où chaque soir vous allez noter au moins 3 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant ou reconnaissante. Et ensuite observez ce que ça peut changer pour vous, ce que ça peut changer dans votre regard, dans votre énergie ou dans votre façon de vivre les choses sur les journées suivantes. Et puis en classe, la gratitude, elle peut aussi se cultiver pour soi, déjà en fin de journée, pour continuer de porter son attention sur ce qui a été vécu de positif et s'obliger à le faire, mais aussi on peut le faire avec les élèves sous forme de rituel de fin de journée, en s'adressant une reconnaissance mutuelle ou en valorisant ce qui aura été vécu de positif dans la journée. On peut en faire un petit rituel de fin de journée. La force suivante, c'est l'espoir ou l'optimisme. L'optimisme, c'est vraiment le fait de croire que les choses peuvent s'améliorer, que les difficultés ne sont pas permanentes. Et c'est ce qui nourrit notre capacité à pouvoir encourager et à croire en nos élèves et à ne pas renoncer. Donc c'est vraiment, cet optimiste, il est vraiment au cœur de ce qu'on appelle le principe d'éducabilité. J'y ai consacré un épisode au tout début de ce podcast. Je me souviens plus du numéro, mais je suis sûre que vous pourrez facilement le retrouver. Et c'est l'idée d'être convaincu que tout élève peut progresser. Et donc c'est vraiment cet optimisme, il est vraiment indissociable d'une culture de l'encouragement que l'on peut insuffler dans notre classe ou dans notre équipe aussi, même entre adultes, c'est important. Et cet optimisme, ce n'est pas nier les difficultés et penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes à chaque instant. C'est surtout choisir où on pose notre attention et quelle posture d'avenir on adopte et comment on a confiance dans la capacité de s'améliorer, de trouver des solutions, de faire évoluer favorablement les situations. La force suivante, c'est l'humour. Donc dans la gestion de classe, l'humour, c'est vraiment une ressource puissante, mais dans la vie d'un prof aussi, dans la vie d'une équipe. L'humour, ça va permettre de dédramatiser, ça permet aussi de créer du lien, de détendre les tensions. Donc il ne s'agit pas forcément de devenir un clown, mais plutôt de réussir à amener de la légèreté, à amener du jeu, à amener du sourire, parfois même dans des moments qui peuvent être un peu chargés émotionnellement. Et les élèves, ils sont sensibles aussi, ils s'en souviennent, ça marque. Et l'humour, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'humaniser la relation pédagogique. J'en parlais aussi justement dans mon livre sur la gestion de classe, parce que l'humour, ça peut être un levier pour améliorer le climat de classe et la relation, créer du lien avec les élèves. Et attention, quand je dis humour, je ne suis pas en train de parler de moquerie, je suis bien en train de parler d'humour où tout le monde trouve la situation drôle. L'avant-dernière force, c'est la spiritualité. Alors on pourrait croire que cette force n'a pas du tout sa place dans un cadre laïque, et pourtant la spiritualité, ici, elle peut aussi désigner un lien à un sens plus grand, à des valeurs plus profondes et à ce qui nous guide. Alors peut-être que pour certains, et de manière laïque ou pas, mais en tout cas intérieurement, ça va être directement lié à une pratique religieuse, mais ça ne l'est pas forcément. Ça peut être un engagement fort, comme l'éducation, la justice, la transmission. Donc ça peut être une foi, mais ça peut être aussi une philosophie, une mission, un engagement politique. En tout cas, c'est ce qu'on va retrouver dans quelque chose qui nous dépasse et qui nous porte en même temps. Ça peut être aussi tout simplement dans le sentiment d'être relié à quelque chose de plus vaste que soi, quelle que soit cette chose. Et en tant qu'enseignant ou qu'enseignante, retrouver ou clarifier ce sens, cette boussole intérieure, qu'est-ce qui vous porte en fait dans votre mission, quel sens vous y mettez, quelle est votre vision de votre mission, ça peut être profondément revitalisant, notamment dans certains moments de difficulté, de perte de sens, de
de perte de motivation. Et c'est ce qui va nous permettre de tenir dans la durée, même quand c'est difficile. Pour terminer, la dernière force de cette vertu de transcendance, c'est l'appréciation de la beauté et l'appréciation de l'excellence. C'est cette capacité à s'émerveiller, tout simplement, à reconnaître quelque chose qui est beau, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est inspirant. Ça peut être s'émerveiller de la beauté d'un geste, de la beauté d'un mot, de la beauté du travail d'un élève, d'un effort, de s'émouvoir de la réussite ou de la progression de ses élèves. Ça peut être aussi reconnaître l'excellence d'un projet, d'une proposition, de la proposition d'un collègue. Ça peut être aussi la capacité à s'émerveiller d'un moment de grâce en classe, d'un petit moment magique, d'une belle réussite, d'une belle séance. Ou ça peut être dans la vie quotidienne, la capacité à s'émerveiller quand le printemps arrive ou face à un coucher de soleil après une journée fatigante ou la présence de papillons dans la cour de récréation. Enfin, c'est vraiment la capacité à s'émerveiller. Et c'est une force qui est essentielle aussi pour transformer parfois la comparaison toxique en inspiration. C'est-à-dire que pouvoir transformer quelque chose quand on se compare à quelqu'un et qu'on commence à se sentir moins performant, un peu nul, de passer de ça à plutôt rester dans l'émerveillement de ce qu'on voit et en tirer de l'inspiration. Et c'est notamment important sur les réseaux ou dans votre école parce qu'il peut y avoir parfois des pratiques, des collègues que vous admirez et ça peut vous créer du doute, voire parfois de la jalousie. Et si vous arrivez à vous reconnecter à cette appréciation de l'excellence et de la beauté, vous pouvez transformer ça en quelque chose de moteur, dans une admiration un peu motrice qui va vous permettre de reconnaître que c'est chouette, que c'est performant, que c'est inspirant et voir comment vous pouvez vous en inspirer pour vous-même sans vous diminuer. C'est aussi un aspect que j'aborde dans le livre « Enseigner selon son profil ». Et j'en ai aussi d'ailleurs parlé dans la mini-série de l'été 2024 sur le bien-être numérique, que je vous invite vraiment à aller réécouter. Voilà, donc la transcendance, c'est vraiment ce qui nous aide à tenir debout quand tout vacille, qui nous aide à garder de l'espoir, à donner du sens, à rester motivé. C'est cette vertu qui va aussi nous relier aux autres, qui va nous relier à nos valeurs, qui va nous relier à notre mission, à quelque chose de plus grand que nous. Et comme à la fin de tous les épisodes de cette série, je vous invite à vous interroger. Donc, parmi ces 5 forces, parmi l'appréciation de la beauté et de l'excellence, la spiritualité, l'humour, l'optimisme et la gratitude, donc parmi ces 5 forces, laquelle résonne en vous, laquelle avez-vous envie de cultiver davantage ? Et puis, laquelle avez-vous déjà repéré chez vos élèves, chez vos collègues ou chez vous-même ? Voilà, laquelle repérez-vous facilement. Et comme on arrive à la fin de cette série où vous avez découvert donc les 24 forces de caractère qui ont été répertoriées par Seligman et Peterson en 2004, classées en 6 grandes vertus, si vous ne deviez garder qu'une seule petite pratique ou idée de cette série, qu'est-ce que ce serait ? Voilà. Quel mot, quel rituel, quel engagement, quel geste avez-vous envie de garder de tout ce que vous aurez appris sur ces 6 épisodes ? Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette mini-série de 6 épisodes consacrés aux forces de caractère. J'espère que le carnet d'écoute vous aura été utile. Merci pour votre écoute. Après gestion de classe mode d'emploi, sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle « Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner » et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook
pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur metrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.